Fini le temps où les BRIC devaient secrètement mener à bien leur plan de dédollarisation et lancer une nouvelle monnaie et un système financier. Jusqu'à présent, les BRICS n'ont jamais avoué développer un système financier qui remplacera SWIFT. Cependant, la discrétion n'est plus leur stratégie. Les BRICS et ses membres ont désormais annoncé publiquement qu'ils lançaient un système financier similaire à SWIFT, un système bancaire contrôlé par l'Occident. La Russie mène les BRICS dans ce plan, et croyez-nous, la chute du dollar américain est plus proche que nous ne le pensons. C'est parce que les choses sont désormais officielles, et les BRICS ont révélé comment ils allaient procéder pour détruire l'USD pour toujours. Alors, à quoi ressemblera ce nouveau système financier des BRICS et comment impactera-t-il l'Occident, en particulier les principaux secteurs aux États-Unis et leur économie? Eh bien, si vous avez entendu parler du système financier des BRICS jusqu'à maintenant, regardez cette vidéo pour obtenir la mise à jour finale sur ce qui s'est finalement passé et qui changera le destin de l'Occident et des États-Unis pour toujours. Commençons. Récemment, nous avons reçu des nouvelles selon lesquelles l'Alliance BRICS travaille sur son propre système de messagerie financière pour contourner le système SWIFT dominé par l'Occident, ce qui transformera complètement le commerce mondial. Cependant, la plupart des gens ne savent pas pourquoi contourner ou remplacer SWIFT est un objectif. Eh bien, SWIFT est l'acronyme de la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales et est un vaste réseau qui aide les banques du monde entier à échanger des informations sur les transactions financières de manière sécurisée et fiable. En essence, il fonctionne comme un système de communication pour les banques. Lorsqu'une banque veut envoyer de l'argent à une autre, elle utilise SWIFT pour envoyer un message détaillé sur la transaction. En fait, ce message est de l'argent car lorsque les banques envoient de l'argent, elles ne font pas de transfert physique. Elles savent qu'elles peuvent faire confiance au message SWIFT et peuvent obtenir de l'argent quand elles le souhaitent en utilisant le même message. Chaque banque et institution financière du réseau SWIFT dispose d'un identifiant unique appelé code SWIFT ou code d'identification bancaire. Ce système garantit que les fonds atteignent la destination correcte. Les messages transmis via SWIFT sont hautement sécurisés, ce qui rend presque impossible pour des individus non autorisés de les intercepter ou de les falsifier. Le monde occidental, en particulier les États-Unis et l'Europe, exerce une influence significative sur le système financier, en grande partie grâce à leur contrôle sur SWIFT. Les principaux bureaux et décideurs de SWIFT sont basés dans des pays occidentaux, ce qui leur confère une influence considérable sur le fonctionnement de SWIFT. Non seulement cela, mais SWIFT utilise l'USD comme sa monnaie, donnant tout le pouvoir aux États-Unis. Ce pouvoir vient du fait que si les États-Unis le souhaitent, ils peuvent geler les actifs de toute personne, entreprise, banque ou même pays entier. C'est ce qu'ils ont fait avec la Russie. En plus d'imposer des sanctions en coupant certains pays du réseau SWIFT, l'Occident peut isoler ces nations financièrement. Ainsi, avant que l'Occident ne le fasse avec les BRICS et l'utilise comme levier, les BRICS ont décidé de le faire eux-mêmes. Le nouveau système des BRICS, conçu pour imiter SWIFT, offrira aux BRICS un levier important dans les transactions transfrontalières. Actuellement, SWIFT domine ces transactions, mais les BRICS prévoient de fonctionner sans dépendre du dollar américain. La Russie a souligné que ce mouvement créera une nouvelle réalité économique pour les pays des BRICS, leur permettant d'utiliser des monnaies locales pour le commerce et de réduire leur dépendance au dollar. Alexandre Babikov, vice-président de la Douma d'État russe, a mentionné que l'agenda financier des BRICS est centré sur la mise en place d'un système adapté aux pays de l'Alliance. Ce système sera ancré par des banques d'État capables de régler les transactions entre les nations des BRICS et de gérer les rôles bancaires associés. En d'autres termes, ils ne dépendront pas de SWIFT. Et l'Inde ne traîne pas non plus.
Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et le paysage changeant de l'Afrique. Continuons. Maintenant, bien qu'elle soit une alliée des États-Unis, l'Inde est membre des BRIC et veut désespérément un nouveau système financier. C'est parce que c'est la plus grande démocratie du monde et le pays le plus peuplé du monde. Se fier à un système financier créé par l'Occident rend l'Inde dépendante. L'Inde craint que les changements géopolitiques n'apportent des sanctions, limitant ce que l'Inde veut vraiment faire. Il y a même des chances que la raison pour laquelle l'Inde est dans le camp dirigé par les États-Unis soit d'éviter les sanctions et les suspicions. Cependant, une fois qu'un système financier indépendant sera en place, l'Inde pourrait décider de s'éloigner des États-Unis. Par conséquent, la quête d'un système financier indépendant utilisant des monnaies locales devient un choix inévitable. Naren Roy, directeur de l'Institut indien des sciences, a exprimé un fort soutien à cette initiative, soulignant le désir d'un mécanisme de paiement qui fonctionne indépendamment du dollar américain. Selon Roy, le système de paiement proposé a le potentiel de défier la domination du dollar dans les transactions mondiales. En établissant un système qui ne dépend pas du dollar américain, l'Alliance BRICS espère créer un paysage financier mondial plus équilibré et diversifié. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large des pays en développement, cherchant à renforcer leur indépendance économique et à atténuer l'influence de la politique monétaire américaine sur leurs économies. L'objectif principal de cette initiative est d'offrir aux pays des BRIC et à d'autres nations en développement une méthode alternative pour le commerce international. Le nouveau système permettrait de régler les transactions en monnaie locale ou en une nouvelle monnaie convenue conjointement. Cela pourrait renforcer leurs économies et promouvoir une plus grande stabilité financière en réduisant leur vulnérabilité aux fluctuations du dollar américain. Roy a également souligné que l'enthousiasme pour un nouveau système de paiement s'étend au-delà de l'Inde. De nombreux pays en développement attendent cette initiative avec optimisme. L'objectif est de créer un mécanisme de paiement robuste et fonctionnel qui s'aligne avec les préférences commerciales et les conditions économiques de tous les pays participants. L'intention est de développer un système qui facilite des transactions fluides et efficaces sans devenir une source de contention ou de problèmes opérationnels. Mais comment l'Occident, les États-Unis et les pays détenant de l'USD seront-ils impactés si les BRIC lancent leur nouveau système financier, ce qui pourrait se produire dans quelques semaines? L'USD sera détruit. Techniquement, cela signifie que l'USD deviendra sans valeur à un moment donné. C'est parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne avec l'USD. Il est utilisé dans le commerce et les réserves des pays sont principalement en dollars, atteignant un total de 12 billions de dollars. La Chine seule possède des réserves de change de 3,59 billions de dollars. Non seulement cela, mais les BRIC ont collectivement une économie de 28,5 billions de dollars, représentant 42% de la production mondiale de pétrole brut. Que se passe-t-il si tout le monde sait qu'il n'y a pas d'avenir pour l'USD? Cela commencera lorsque la Chine, la Russie et d'autres membres des BRIC commenceront à se débarrasser de leurs réserves d'USD. En retour, ils achèteront leur monnaie locale. Ainsi, l'offre de dollars augmentera sur le marché à un niveau drastique, provoquant un effondrement de sa valeur. Étant donné que toutes les industries et secteurs aux États-Unis et en Europe utilisent SWIFT, ce qui signifie l'USD, ils seront inévitablement impactés. Leurs marchés s'effondreront, ne laissant rien derrière eux. Seules les entreprises qui ont conservé leur liquidité sous forme d'or ou d'autres actifs parviendront à survivre. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Eh bien, il s'avère que la Russie menait toujours des expériences pour les BRIC. La Russie a créé son propre système de paiement appelé le Système de transfert de messages financiers, SPFS, pour rivaliser avec SWIFT.
Cette initiative a débuté en 2014 après que les États-Unis aient interdit pour la première fois aux banques russes d'accéder à SWIFT. À la fin de 2020, le SPFS s'était connecté à 23 banques étrangères, principalement de pays en développement et de nations ayant des relations tendues avec les États-Unis, mais il inclut également des banques d'Allemagne et de Suisse. À ce jour, le SPFS compte 159 participants dans 20 pays. De plus, la Chine a introduit son propre système de paiement, le système de paiement interbancaire transfrontalier, CIPS. La Russie espère intégrer ces systèmes dans tout le bloc BRICS pour créer une alternative solide à SWIFT. Des discussions sont en cours sur la manière dont ces plateformes pourraient fonctionner ensemble, mais le succès de cette intégration dépend de l'intérêt et de la préparation technique des partenaires concernés. Mais comme SWIFT a été utilisé comme une arme et est de plus en plus utilisé pour imposer des sanctions par les États-Unis et l'Europe, un nouveau système financier des BRICS pourrait déjà être en place et pourrait être lancé plus tôt que nous ne le pensons. C'est parce que le transfert d'argent de banque à banque n'est pas de la science-fiction. Qu'en pensez-vous? L'Occident sera-t-il à l'aise avec le nouveau système financier des BRICS? N'est-il pas vrai que la raison pour laquelle l'Occident a une hégémonie sur le monde est due à son système financier appelé SWIFT? Dans la section des commentaires ci-dessous, partagez vos réflexions sur la façon dont le pouvoir et l'influence de l'Occident seront affectés une fois que les BRICS prendront le contrôle des finances mondiales. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de cloche à côté. Nous avons décidé de réaliser des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la politique, l'économie et le pouvoir croissant. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute. Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires, aimez et partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer l'une de nos vidéos africaines. C'est le meilleur moyen de nous soutenir.